C'est une bonne question ça, pourquoi est-ce que je parle de Dieu, hein? En effet, ça n'a pas toujours été le cas. Tout d'abord parce que pendant longtemps, Dieu, ça me rappelait de trop mauvais souvenirs, hein. Moi j'ai une enfance voilà, vraiment baignée, imprégnée de morale catholique, avec catéchisme, première communion, confirmation, communion solennelle, etc. Et ça me faisait vraiment penser à tous ces moments où toutes ces personnes là qui étaient censées m'apporter de vraies réponses, m'apporter des réponses à mes questions existentielles, justement, ces personnes-là, elles brillaient par leur non-réponse à ces questions-là, ou bien complètement à côté de la plaque par rapport à la petite fille que j'étais à ce moment-là. Et puis j'ai grandi, et quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'aimais bien parler de l'univers, hein, comme dans l'expression commande à l'univers, ou qu'est-ce que je mets dans l'univers, etc. Et puis après, je me suis formée à l'approche de l'alignement, donc mon formateur lui parlait de syntropie, hein. Syntropie, c'est cette force dont parlent certains physiciens quantiques pour évoquer la force de vie, la force qui pousse chacun d'entre nous vers sa complète réalisation, tout ce qui est vivant. Et puis il y a d'autres physiciens quantiques qui eux parlent du champ, et moi j'aime bien aussi cette notion du champ, ce champ d'énergie dans lequel nous baignons, hein, qui relie tout ce qui est vivant, qui nous relie aux événements de ce monde, avec cette idée que nous sommes à la fois dans ce champ et à la fois nous sommes ce champ, hein. Et puis au fur et à mesure de mes avancées, de mes lectures, de mes expérimentations personnelles, et puis du suivi aussi que j'ai fait auprès des personnes que j'accompagne depuis 2010 maintenant, j'ai développé une approche spirituelle qui est fondée sur l'expérience. Aujourd'hui, ma compréhension du divin, elle vient vraiment de ce voyage intérieur. Au fil des pratiques, j'ai vraiment acquis la conviction que Dieu en fait était en tout et pour tous, hein, qu'il est vraiment ce que ces physiciens quantiques appellent le champ. Donc ça veut dire je suis Dieu, tu es Dieu, nous sommes Dieu, hein, comme le vent, les arbres, l'océan, les animaux, les nuages, les arcs-en-ciel, le soleil. Et j'ai aussi réalisé que Dieu est amour, hein, c'est le tout amour, hein, tel que je le comprends et que je le vis au quotidien. Cet amour est en tout, partout, et donc ce Dieu c'est simplement l'amour. Et pour parler de cette force d'amour, j'ai besoin d'un mot sacré, hein, de ce mot qui est sacré à mes yeux, Dieu. Elisabeth Gilbert, elle le décrit très très bien hein, dans son livre Mange, prie, aime, donc je vais la citer. Elle dit, il me faut un nom, un vrai nom, pour pleinement sentir cette présence singulière. Et cette présence singulière, elle se vit, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une expérience. Et cette expérience, Elisabeth Gilbert la décrit à nouveau, à merveille, hein, dans la page suivante. Elle écrit Dieu ne se vit pas dans un texte sacré dogmatique, ni ne siège sur un lointain trône céleste, mais demeure au contraire tout près de nous, bien plus que nous ne l'imaginons, respirant dans notre propre cœur. Dieu, c'est une expérience de l'amour suprême, voilà ce qu'elle dit. Et voilà ce en quoi moi je crois aussi, et c'est ce dont je parle quand je parle de Dieu.